Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir très nombreux sur la chaîne de la neutralité réelle pour vous informer. Mesdames, Messieurs, place à présent au titre. Un seul titre à la une de ce journal. Une délégation du CISEC catholique, membre de la SYNCO et protestants, membres de l'ECC, ont présenté un projet de sortie des crises au chef de l'État Félix Tshisekedi le lundi 3 février 2025 à la Cité des l'Union africaine suite à la situation sécuritaire dans l'asile de Goma. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Une fois de plus, merci de nous choisir pour vous informer. Ce journal est supervisé par Christian Mouchampa, réalisé par Marcel Moulomba. Nadège Kabolé, je suis à la présentation. Au cœur d'un tourment sur la situation sécuritaire volatile dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a reçu le lundi 3 février à la Cité de l'Union africaine une délégation conjointe composée des prélats catholiques, membres de la SYNCO et protestants, membres de l'ECC. Ce religieux sont venus présenter un projet de sortie des crises au chef de l'État. Gracia Akilimali nous en dit plus. D'après Monseigneur Donatien Chollet, porte-parole de la SYNCO, cité par la cellule de communication de la présidence, cette audience procède d'une démarche entamée par les églises catholiques et protestantes sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale dans notre pays, un besoin devenu plus pressant. Chollet a souligné que les deux églises ont pris l'initiative de concevoir un projet de sortie des crises qu'ils ont présenté le jour en soi au chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a perçu avec beaucoup d'attention, il a beaucoup apprécié et nous avons encouragé. C'est un projet louable dans l'ensemble de chefs religieux de la SYNCO et de l'ECC. On dit avoir été encouragés dans leur démarche par l'appel du chef de l'État à l'Église catholique d'être au milieu du village et d'approcher les uns et les autres pour parler. Interrogé par la presse présidentielle sur le contenu du dit projet, Monseigneur Chollet s'est abstenu de livrer le détail réservé au chef de l'État. À l'en croire, il s'est limité à affirmer que ces projets permettent de sortir de la crise sans bain de sang. En tant que chef de cette délégation religieuse, le cardinal Ambongo a pour sa part lancé un message de compassion à l'endroit de la population de la partie orientale du pays. De son côté, le secrétaire général de l'ECC a montré l'importance de cette démarche de deux églises qui ont estimé qu'il est important d'amener de propositions concrètes susceptibles de créer un consensus national. Face à l'invasion rwandaise à Goma, dans la province du Nord Kivu, le gouvernement congolais maintient sa mobilisation lors d'un briefing spécial le 3 février 2025. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a réaffirmé l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République. Il a assuré que la situation est sous contrôle à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Kinshasa radicalise sa position en déjouant les stratégies du président rwandais Paul Kagame. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, sur votre radio, suivait. C'est clairement démontré que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma.
avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Wazalendo continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toute cette tension, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Lors d'une communication officielle du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, il a été annoncé l'interdiction formelle sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa de marches populaires ni observation de ville morte, mesure prise par Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur. Selon les patrons de la territoriale, les territoires de la République est menacé et occupé par l'armée étrangère et des tueries sont organisées dans 2 villages et villes. Poursuivons cette édition du journal. Depuis la reprise de la capitale du Nord Kivu par les terroristes rwandais, c'est lundi 3 février 2025 que les habitants d'Igoma ont bravé la peur pour aller constater les dégâts à la suite du carnage orchestré dans le centre-ville. Précision avec Joyce Kalenga. Malheureusement, les entreprises étatiques ont été sérieusement vandalisées, comme l'ont déclaré les directeurs du Fonds des promotions de l'industrie et celui de la Caisse d'épargne du Congo. Pour l'un, l'armée rwandaise a emporté une camionnette, le coffre-fort qui convenait, une somme importante destinée au paiement des prix du personnel et volé tous les matériels du bureau. Pour sa part, le DG du FP fait remarquer que le véhicule de marque Land Cruiser ont été emportés après que le bureau soit vandalisé. Le responsable des institutions publiques dénonce aussi l'insécurité dont ils sont victimes. Cela le pousse à vivre dans la clandestinité par crainte de préserver la population locale qui assiste impuissante à ces scènes de pillage, dénonce une stratégie pour nuire davantage à l'économie de la ville. En tant que face à cette situation, les habitants des Goma ainsi que le chef des institutions publiques appellent le gouvernement central à la réplique urgente, à la communauté internationale débarrer la route à la barbarie rwandaise. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 3 février 2025 à Kinshasa, Deogracias Bizibou Balola, secrétaire général intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi, désigné par la Convention démocratique du parti, a exhorté les jeunes de sa formation politique à s'enrôler dans l'armée congolaise en vue de défendre l'intégrité territoriale du pays menacé par l'agression du Rwanda à travers le mouvement rebelle M23. Écoutez Deogracia Bizibou Balola dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Vous savez, pour la première fois, il y a eu dans ce pays, sous le gouvernement central Tshisekedi, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui a prévu comment l'armée devait monter en puissance. Et le travail est en cours. Nous remercions les forces Wazalendo, ces Congolais qui se sont donnés corps à âme pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Comme vous le savez, c'est depuis longtemps que le Congo aurait dû être démembré, balkanisé. Mais voici qu'il y a des Congolais, principalement dans le Kivu, à l'est de là, qui ont toujours résisté à la balkanisation du Congo. Et nous les remercions encore une fois et nous appelons davantage à cet engagement en faveur du pays. Si nous allons aussi remercier les forces alliées de la SADC qui sont ici au Congo et qui enregistrent aussi des pertes dans leur rang. Il y a les troupes de la SADC, les troupes venues d'Afrique du Sud, les troupes venues de la Tanzanie, le Burundi est à nos côtés. Nous remercions
ses forces et les gouvernements respectifs. Nous appelons, au nom de l'UDP Tshisekedi, à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Félix Tshisekedi ne soit chef de l'État. Au niveau de l'UDPS, notre parti, nous en appelons solennellement à l'unité au sein du parti. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté les divergences d'approche et converger ensemble. J'appelle tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS à travers le pays jusqu'à l'extérieur du pays. Nous devons nous souder les coudes pour que, ensemble, ainsi s'achève cette grande édition du journal sur votre radio, réalisée par Marcel Moulomba sous la supervision générale de Christian Mouchampa. Nadège Kabolé, j'étais à la présentation. D'ici et là, portez-vous bien. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.